Aucune peur ne résiste à la puissance de Dieu. Aucune douleur ne subsiste là où il guérit. Aucune tempête n'est éternelle devant celui qui apaise les vents. Vous qui entrez ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus vous bénisse, vous garde et vous protège. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un plan et un but pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Un temps nouveau est arrivé pour vous, un temps pour expérimenter de nouvelles choses. Et Dieu veut faire cela. Vous qui êtes ici pour la première fois, si vous le souhaitez, en plus de la prière que je vais dire maintenant, vous pouvez laisser votre nom écrit et inscrit dans cette chaîne de prière. Ci-dessous, vous verrez le mot « s'abonner ». Vous le voyez ? Vous allez cliquer. C'est gratuit, vous ne payez rien. Dès que vous cliquez, votre nom sera enregistré ici et je prierai toujours pour vous, d'accord ? Je voudrais également vous demander de cliquer sur le comme symbole. C'est un message positif que vous envoyez sur YouTube et cela permet à d'autres personnes de prendre conscience de cette grande chaîne de prière. Que Dieu veille sur nous. Il a un don spécial pour vous. Aujourd'hui, prions ensemble. Nous réciterons 3 prières bibliques très puissantes. Elles sont tirées des psaumes et peuvent vous apporter bénédiction, vous aider à surmonter les épreuves et vous protéger. Le premier psaume que nous réciterons est le psaume 91. Prier le psaume 91, c'est comme avoir un bouclier de super-héros. Il nous dit que si nous restons proches de Dieu, il nous protégera. C'est comme avoir un refuge où rien de mal ne peut entrer. Ce psaume nous enseigne que Dieu est toujours présent pour nous protéger du mal. Nous prierons ensuite le psaume 23. Ce psaume nous montre que Dieu est comme un berger attentionné qui veille sur ses brebis. Il veille à ce que nous ayons tout ce dont nous avons besoin, comme le repos, la nourriture et la sécurité. Ce psaume nous aide à comprendre qu'avec Dieu, nous n'avons rien à craindre, car il prend soin de nous comme un berger prend soin de ses brebis. Enfin, nous prierons le psaume 35. Prier le psaume 35, c'est demander à Dieu d'être notre ami et notre soutien face aux difficultés ou aux injustices. Cela nous rappelle que Dieu est fort et qu'il nous défendra. Ce psaume nous apprend à implorer son aide et à croire qu'il est toujours à nos côtés, prêt à nous protéger et à nous défendre. Alors, prions ces psaumes de tout notre cœur, convaincus que Dieu nous écoute et est prêt à nous bénir, à nous protéger et à nous guider. Je vous invite à partager une phrase puissante dans la section commentaires ci-dessous. Prenez un moment pour écrire votre prénom, suivi de la phrase « Je crois en Dieu ». Amen dans les commentaires. Ce faisant, vous faites une déclaration à Dieu. Rendons-la officielle et enregistrons-la dans la section commentaires. Indiquez simplement votre prénom dans la phrase « Je crois en Dieu ». Amen. Nous attendons vos réponses avec impatience. Je crois que chacun a son propre cheminement de foi et que toutes les croyances méritent le respect. Nous discutons ici de la présence universelle de Dieu. Son arrivée ici n'est pas un hasard. Sachez que je suis là pour prier pour vous et avec vous aujourd'hui. Commençons notre prière en recherchant la guidance et la protection du psaume 91. Nous passerons ensuite au psaume 23. Et pour conclure notre prière avec puissance, nous réciterons le psaume 35. Alors que nous entamons ce voyage spirituel, je vous encourage à apporter un verre d'eau à table, et pas n'importe quelle eau. Durant nos prières, nous bénirons cette eau, la transformant en un vase de consécration. En buvant cette eau consacrée, attendez-vous à recevoir une abondance de bénédictions et de protection. Mais avant de plonger dans nos prières, je voudrais partager avec vous un point crucial. Engagez-vous à pratiquer cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours. En harmonie avec Dieu, surtout à l'approche du 7e jour, vous amplifierez vos triomphes et vos victoires. Dans les Écritures, le chiffre 7 est tenu en haute estime, symbolisant l'accomplissement et la victoire, tel que Dieu l'a voulu. Par conséquent, en continuant à écouter cette prière pendant 6 jours supplémentaires, soit une semaine, vous vous accorderez à la faveur divine. Imaginez les profondes bénédictions et victoires qui vous attendent.
Alors que nous nous préparons à prier à voix haute ou en méditant silencieusement dans notre cœur, abordons ce moment avec une foi inébranlable, prêts à recevoir les abondantes bénédictions que Dieu nous réserve. Prions maintenant le puissant psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse. En lui, mon Dieu, je mettrai ma confiance. Certes, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la ruine qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais elle ne t'approchera pas. De tes yeux seulement tu contempleras et verras la rétribution des méchants, car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion, sur la vipère et sur le jeune lion, et tu piétineras le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le placerai en haut. Parce qu'il connaît mon nom, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et lui montrerai mon salut. Prions maintenant le psaume suivant, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles et restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Prions ensemble avec le psaume 35. Seigneur, défends ma cause contre ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Prends ton bouclier et ta cuirasse, et défends-moi, ôte la lance, et barre la route à ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient honteux et confus, qu'ils soient repoussés et couverts de honte, ceux qui complotent mon mal. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, tandis que l'ange de l'Éternel les poursuit. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, tandis que l'ange de l'Éternel les poursuit. Car sans cause, ils ont tendu un filet pour moi dans une fosse qu'ils ont creusée sans cause pour m'ôter la vie. Que la ruine l'atteigne à l'improviste et que le filet qu'il a tendu le prenne au piège de cette ruine même. Qu'il tombe et mon âme se réjouira en l'Éternel et sera dans l'allégresse à cause de son salut. Tous mes os diront, Seigneur, qui est comme toi? Tu délivres le pauvre de ceux qui sont plus forts que lui, et le pauvre et le nécessiteux de ceux qui le pillent. De faux témoins se sont levés. Ils m'ont accusé de choses que j'ignorais. Ils me rendaient le mal pour le bien, à la ruine de mon âme. Mais lorsqu'ils étaient malades, je me vêtais d'un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait dans mon sein. Je me suis comporté comme s'il était mon ami ou mon frère. Je me suis incliné comme quelqu'un qui pleure là, mort de sa mère. Mais dans mon adversité, ils se sont réjouis et se sont rassemblés. Oui, les villes se sont rassemblées contre moi, et je ne m'en suis pas aperçu. Ils m'ont mis en pièces et n'ont cessé de se moquer de moi avec hypocrisie. Lors des festins, ils ont grincé des dents. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Délivre mon âme de leur destruction, mon bien-aimé, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet sans raison. Que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas des yeux, car ils ne parlent pas de paix, mais méditent des mensonges contre les paisibles du pays. Ils ouvrent grand la bouche contre moi en disant « Ah, ah, nos yeux l'ont vu. Tu l'as vu, Seigneur.
Ne te tais pas, Seigneur. Ne te détourne pas de moi. Réveille-toi et sois attentif à mon jugement, à ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi, Seigneur mon Dieu, selon ta justice, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas en leur cœur, « Ah, qu'ils ne disent pas que nous l'avons englouti », qu'ils soient tous honteux et confondus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient couverts de honte et de déshonneur, ceux qui s'élèvent contre moi. Que ceux qui défendent ma justice crient de joie et soient dans l'allégresse, qu'ils disent sans cesse que l'Éternel soit glorifié, lui qui prend plaisir au bonheur de son serviteur. Et ma langue publiera ta justice et tes louanges tout au long du jour. Seigneur et Père, puissant Créateur du ciel et de la terre, nous venons à toi en prière. Tu es Jéhovah Elohim, le Dieu qui gouverne toutes choses. Tout comme tu as créé les étoiles et les arbres, nous savons que tu peux aussi prendre soin de nous. Nous sommes émerveillés par tout ce que tu fais et tenons à te remercier pour ta grandeur et ta puissance. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit, tel un médecin qui sait exactement comment soigner notre être. Nous te demandons de guérir nos corps et nos cœurs. Tu es aussi Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Nous te demandons de nous donner tout ce dont nous avons besoin, y compris la nourriture, l'amour et la sécurité. Et tu es Jéhovah Shalom, celui qui nous donne la paix. Aide-nous à rester calmes et heureux, même dans l'angoisse ou la tristesse. Mon Dieu, Père bien-aimé, en ce moment, sous la bénédiction des psaumes 23, 91 et 35, je me présente devant toi, mon Père céleste, pour intercéder en faveur de ton fils et de ta fille. Mon cœur est rempli d'une fervente supplication pour leur vie. En ce moment, je demande avec ferveur tes bénédictions infinies sur eux, ô Seigneur. Au son de cette prière, je proclame l'ouverture des portes restées fermées à tous, à ceux qui sont au chômage, à ceux qui rencontrent des difficultés financières. Tes Écritures nous rappellent que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Je proclame avec foi que des portes s'ouvrent par ta main, une main capable de prodiges. J'invoque ton aide divine pour ceux qui sont dans le besoin, que ce soit dans leurs finances, leur vie de famille, leur santé ou leur bien-être émotionnel. Seigneur, tends ta main puissante pour toucher leur vie. Accorde-leur les miracles immédiats qu'ils recherchent dans tous les moments difficiles qu'ils traversent. J'ai confiance que toi, mon Seigneur et Père, tu les guideras du conflit à la victoire. Je te présente, ô Dieu, la vie de tes enfants, qui entendent ce message, ceux qui sont tourmentés par les combats spirituels, l'envie, l'orgueil ou les malédictions. Je décrète que toute attaque de l'ennemi soit neutralisée et repoussée, que cette prière bénisse chaque lieu qu'elle atteint. Père, j'appelle à la prospérité, à l'unité et à la paix pour remplir ces espaces. Je vous accorde maintenant, à vous, à votre foyer et à votre famille, toutes les bénédictions imaginables. Au nom du Dieu Tout-Puissant Jésus, bénissez ce verre d'eau préparé par votre enfant. Puisse-t-il vous apporter bénédiction, délivrance et guérison en le buvant. Que cette eau soit un véhicule de délivrance contre toute forme de mal. Mais avant de participer, prions avec moi. Prions notre Père céleste de sanctifier son nom et de manifester son royaume et sa volonté sur la terre comme au ciel. Nous demandons notre subsistance quotidienne, le pardon de nos doutes et la direction pour nous détourner de la tentation et nous délivrer du mal. Car à lui appartiennent la souveraineté, la puissance et la gloire maintenant et pour toujours. Amen. Et à Dieu soit toute gloire. Enfin, que les puissantes bénédictions contenues dans ces 3 psaumes sacrés vous enveloppent pleinement. Avant de partir, je tiens à partager quelque chose d'essentiel. Cliquez sur le bouton « Partager » sous cette vidéo et partagez cette prière avec une personne qui, selon vous, en a le plus besoin ou qui vous est chère. Chaque partage peut vous apporter d'abondantes bénédictions, car faire le bien mène toujours à recevoir le bien. Ce simple geste de gentillesse peut faire une différence significative, non seulement dans leur vie, mais aussi dans la vôtre, renforçant le merveilleux cycle de positivité et d'attention. Que Dieu veille sur nous.
Il a un don spécial pour vous, cher Père. J'appelle à la prospérité, à l'unité et à la paix pour remplir ces espaces. Je t'accorde maintenant à toi, à ton foyer et à ta famille, toutes les bénédictions imaginables. Au nom de Jésus, Dieu, bénis cette coupe d'eau préparée par ton Fils. Puisse-t-il, en buvant, apporter bénédiction, délivrance et guérison. Que cette eau soit un réceptacle de délivrance contre toute forme de mal. Mais avant de boire, priez avec moi. Prions notre Père céleste de sanctifier son nom et de manifester son royaume et sa volonté sur terre comme au ciel. Nous demandons notre subsistance quotidienne, le pardon de nos doutes et la direction pour nous protéger de la tentation et nous délivrer du mal. Car à lui appartiennent la souveraineté, la puissance et la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Et que toute la gloire revienne à Dieu.